Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre culte ce matin. Nous sommes très heureux de vous accueillir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous qui nous suivez chez vous en direct sur YouTube. Nous sommes heureux de vous accueillir aussi. C'est le Seigneur qui nous invite tous à être ensemble pour l'adorer, pour le remercier de ce qu'il fait pour nous. Nous sommes les enfants de Dieu, ensemble, réunis, et c'est Jésus-Christ et l'Esprit Saint qui nous réunit ensemble. Je vais demander, avant de commencer, à Thierry de nous rappeler un peu des consignes sanitaires. Je suis content de voir tout le monde avec les masques et tout ça. Alors Thierry, s'il te plaît. Oui, bonjour. Donc, si vous ne me voyez pas, c'est que je suis juste au fond de la salle, à la technique. Quelques rappels, de garder le masque sur le nez, sur la bouche pendant toute la durée du culte. Et même après, vous êtes arrivé avec le masque. Je vous rappelle que sur Béziers, le masque est obligatoire dans les rues. Donc, merci de respecter ces consignes pendant les chants, pendant que vous priez. Et garder aussi les distanciations, en particulier à la fin du culte. On est heureux de se retrouver, mais le but c'est de se retrouver dimanche après dimanche et qu'on ne soit pas bloqué parce que l'un d'entre nous aurait attrapé cette maladie. Donc voilà, restez à distance et ne restez pas trop longtemps, que ce soit dans l'église ou devant l'église. Voilà, je vais redonner la parole à Momtaz. Merci de votre attention. Merci beaucoup Thierry. Je vais commencer par la prière. Seigneur notre Père, nous te remercions pour ta présence ici parmi nous. Merci pour nous avoir réunis ensemble, ta famille, tes enfants. Merci pour Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. Et notre présence ici, c'est un témoignage de dire merci de nous avoir sauvés par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu nous guides à notre culte ce matin, que tu sois présent parmi nous. Nous t'invitons de venir pour accepter notre adoration. Merci, Seigneur. Amen. Poussez des cris de joie et en honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. On va commencer à chanter les 3 chants. Nous venons dans ta maison.
nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai et je chanterai le nom de la gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire
les cieux de ta gloire, que ta gloire remplisse Voilà, nos chants sont une offrande au Seigneur. Le Seigneur, voilà, est parmi nous. Et les chants sont une adoration de louange. Je veux continuer à lire quelques versets du psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé la réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé et tu m'as fortifié. Amen. Et voilà, on va chanter encore deux chants pour dire merci Seigneur pour ton amour, il est tout-puissant, et merci pour ta présence parmi nous ce matin. Amen. Manifeste. Ah, on a fait, oui, pardon. Excusez-moi, on arrête. Il y a un troisième chant qu'on va chanter, mais on va bien sûr continuer avec les autres chants. Merci. Donc, manifeste ta présence. Voilà, c'est nous réclamons la présence du Seigneur parmi nous ce matin. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta bonté. Convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, convainc-nous de ta géante, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Manifeste ta présence, convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté.
la sainteté, convainc-nous par ta majesté. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. C'est voilà, juste un dernier chant avant les prières libres, Miséricorde insondable. Oui. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable, à mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus,
suis, prends-moi. Merci beaucoup. Bien sûr, voilà, on chante et on loue le Seigneur malgré nos masques. Notre offrande de chanter, d'adorer, c'est acceptable, le Seigneur. On va passer quelques minutes en prière libre, mais je vous encourage de commencer d'abord par reconnaître ce que le Seigneur a fait pour moi, pour toi, pour nous tous. Adorons-le et je vous rappelle de ce qu'il a fait pour toi personnellement, pour moi, pour nous tous. Et puis, bon, bien sûr, prière libre. Pensez à quel sujet, Seigneur, le Seigneur connaît bien nos besoins, nos soucis, et il nous écoute et il répond à nos prières.
présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ta présence comme nous l'avons chanté dans chacune de nos vies. Tu nous as fait cette grâce de nous donner la foi en toi, de nous permettre de comprendre, même si c'est très peu, un petit peu ce que tu as fait pour nous. Nous venons de le rappeler par ton Fils à la croix. Seigneur, merci pour ton Église ici rassemblée, ton Église rassemblée partout dans le monde. Seigneur, sois avec chacun, sois avec chacune de ces parcelles de ton Église, sois avec tous tes enfants pour manifester ta présence auprès de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Donne-nous ici à Béziers de travailler pour toi, pour tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ne le savent pas, mais qui ont besoin de toi, qui cherchent, qui souffrent. Seigneur, sois vraiment comme tu es puissant par ton esprit, Seigneur. Donne-nous d'être tes ouvriers, donne-nous des occasions de parler de toi, Seigneur. Tout cela, c'est toi qui l'as préparé d'avance, Seigneur. Mais donne-nous d'y participer. Et Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux que nous aimons dans nos familles, dans nos amis, et qui ne croient pas en toi, Seigneur. Je te prie ce matin pour mon ami Gilles, qui est bien malade, comme tu le sais, que tu sois avec lui, Seigneur. Dans le nom puissant de mon Sauveur Jésus. Amen. Seigneur, la folie des hommes constitue de nombreuses catastrophes. Et ce matin, je voudrais avoir une pensée particulière pour toutes les victimes des inondations d'hier par nos sœurs. Et en particulier pour ce couple retraité qui vraiment s'est vu mourir, qui est parti avec sa maison et qui est emporté par les flots. Je demande, Seigneur, d'accueillir toutes ces victimes et d'aider leurs proches à supporter leur disparition. Seigneur, nous pouvons nous dire heureux ce matin, heureux parce que s'ils sont mis la chair du sang qui nous a révélé ta puissance, ta gloire, ton nom et le Saint-Esprit qui agit en nous par la foi, par la grâce. Merci pour le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai choisi quelques versets, je dirais du 1 Jean, chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui, et celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a pas en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, sans savoir où il va,
parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Et on va juste chanter un chant, juste un dernier chant avant que Thierry vienne nous partager son message. Quel ami fidèle et tendre, chanter la fidélité de notre Seigneur et son pardon.
va prendre le micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là. Nombreux. Je crois qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux. C'est une joie de nous retrouver. Malheureusement, la diffusion YouTube n'a pas fonctionné. J'ai pas de réseau Internet. Bon, on enregistre, on essaiera de le diffuser. Désolé pour cet impondérable. La semaine dernière, tiens, je vais faire un petit test. Est-ce que vous vous souvenez de quoi Momtaz nous a parlé? Là, je suis un bon élève. En fait, c'est un directeur d'école, donc il montre l'exemple. Pourquoi l'Église? Et souvenez-vous, il nous a parlé des missions premières de l'Église, mais de l'Église au sens large, mais aussi de notre Église. Enseigner, faire des disciples. Et il nous a rappelé le rôle de chacun d'entre nous. Le rôle que chacun d'entre nous doit tenir dans cette mission de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas les autres, mais c'est chacun d'entre nous. Il nous a aussi expliqué de ne pas nous divertir par de vaines paroles. Et je dois vous dire que ce dernier point m'a beaucoup interpellé et m'a fait beaucoup réfléchir cette semaine. Parce que, avouons-le, quelle image nous, les chrétiens évangéliques, donnons-nous au monde? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce que nous dit la parole, entre ce que nous proclamons et ce que nous vivons? Est-ce que l'image des évangéliques n'est pas une image plutôt de division? Que ce soit au sein des différentes communautés, au sein des différentes dénominations, mais peut-être aussi au sein même de notre Église. Ah, tu as vu celui-là? Il a une drôle de manière de prier. Il est exalté. Waouh! Puis alors celui-là, quand il prie, on sait à l'avance ce qu'il va dire. Il dit de toute façon toujours la même chose. Et puis celui-là, on l'entend jamais. Il prie jamais. Et tu as vu celui-là, comment il vit? Ou tu as vu celui-là, ce qu'il mange? Ou ce qu'il fait tous les jours? Ou alors, dans telle église, alors pas la nôtre, bien sûr, mais l'autre là-bas, les autres ismes, vous savez? Vous avez vu comment ils vivent, comment ils font, comment ils vivent leur foi? Alors ce questionnement, peut-être vous l'êtes posé, que vous soyez ici, dans l'église de Béziers, depuis longtemps. Il y en a qui sont là depuis, des temps immémoriaux, ou peut-être qui venaient pour la première fois, ou depuis très récemment. Peut-être ceux qui se l'ont posé, c'est aussi les personnes qui auraient pu voir ce culte sur YouTube, mais on ne désespère pas, il y a un enregistrement en doublon, un plan B. Peut-être qu'ils se la sont posé cette question, ou peut-être
ceux qui, pour une raison ou une autre, ne viennent pas, ne sont pas là avec nous ce matin, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils ont des fragilités et une peur par rapport à cette épidémie, et c'est raisonnable. Et puis peut-être pour ceux qui ne viennent plus. Je vous propose ce matin, pour essayer de comprendre, enfin, pour essayer que moi je comprenne, je ne sais pas si... de lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 38 à 40. Parce que oui, pourquoi avons-nous autant de diversité dans l'Église? Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt, après, dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous et pour nous. » Alors, si vous le voulez bien, je vais venir un petit peu en amont de ce texte. Et si vous reprenez le début du chapitre 9, d'abord, dans ce chapitre 9, qu'est-ce qu'on lit? Il y a l'épisode de la transfiguration. C'est un moment exceptionnel, un moment très particulier, qui a été vécu par combien de disciples? De ce côté-là, je trouve que... il faut se réveiller de ce côté. Effectivement, vécu seulement par 3 disciples. Et dans le même temps, dans un autre lieu, il s'est passé un événement important. Donc, les autres disciples qui n'ont pas assisté à la transfiguration, ils ont été sollicités par un homme dont le fils était possédé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Enfin, du moins pas grand-chose. Les disciples ne sont pas arrivés à chasser les démons. Et c'est Jésus lui-même qui devra intervenir. Un peu plus loin, toujours dans ce chapitre 9, qui est très riche finalement, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Et les disciples, qui étaient de moins bons élèves que le côté droit, ils comprennent rien. Non seulement ils comprennent rien, mais en plus, ils lui posent même pas de questions. Ils craignent de l'interroger. Encore un peu plus loin, dans la lecture du chapitre 9, ces mêmes disciples qui n'ont rien compris, qui n'arrivent pas à chasser les démons, ils discutent de quoi entre eux? Lequel est le plus grand? Sujet fondamental. Et Jésus qui va leur demander, mais de quoi discutez-vous? Je pense qu'il est un peu au courant. Ils sont un peu penauds et ils lui répondent même pas. Et enfin, arrive notre récit, qui parle de cet homme qui chassait les démons au nom de Jésus, mais sans suivre les disciples. Alors, je disais que le contexte de notre texte de ce matin est utile pour la compréhension du récit, ainsi que des attitudes des disciples, et celles qui pourraient et peuvent être les nôtres aussi. Donc il y a 3 versets dans ce texte, et ils formeront les 3 parties de ce message.
D'abord, au verset 38, Jean rapporte à Jésus un fait qui s'est déroulé en dehors de la présence du Maître. Dans la situation des disciples, il va de soi de rapporter des faits qui se sont passés sans sa présence. Il s'agit d'une situation normale entre un maître et ses disciples, entre un formateur et les personnes qui ont été formées. Pour ceux qui avaient travaillé en entreprise, ça s'appelle du reporting. Donc les disciples font un reporting. Je ne sais pas s'ils avaient Excel à l'époque. Peut-être pas. Si on regarde la manière dont Jésus a enseigné, il a utilisé diverses méthodes pédagogiques, diverses attitudes pédagogiques. D'abord, Jésus a procédé à l'enseignement magistral. Un exemple, le sermon sur la montagne. À plusieurs reprises, Jésus, effectivement, a annoncé la parole devant des foules ou des comités plus restreints. Il a aussi utilisé le jeu du question-réponse. Vous savez, qui dit-on que je suis? Et vous, que dites-vous que je suis? Ensuite, Jésus, à son enseignement théorique, il a joint des applications pratiques, les miracles, les paraboles. Et il a encore utilisé ce qu'on appelle la pédagogie active. Par exemple, en envoyant 70 disciples, 2 par 2, pour les laisser agir en son nom. Le récit qu'on évoque là rentre dans cette dernière méthode pédagogique. Je fais attention, il y a des directeurs d'école, il y a des instituts, il y a un peu de tout, là. Des profs. Dans le texte que nous avons lu, les disciples ont agi d'eux-mêmes, pensant et sachant qu'ils sont dans la droite ligne de leur maître, et sachant aussi qu'ils pourraient interroger Jésus quant à leur action, le reporting. Et c'est donc ce qui se passe. Dans le contexte, nous avons appris que les disciples n'avaient pas pu chasser un démon. Et ici, ils racontent à Jésus qu'ils ont empêché quelqu'un qui le faisait. Alors, est-ce que les disciples étaient jaloux de ce que quelqu'un d'autre arrivait à faire ce qu'eux n'arrivaient pas à faire? Je n'en sais rien, du moins le texte ne le dit pas. Par contre, ce qu'il dit, c'est la raison pour laquelle les disciples empêchent l'homme de chasser les démons. Parce qu'il ne nous suit pas. Et cette raison est à leurs yeux une bonne raison. Il ne nous suit pas, nous qui suivons le Maître. Ils ne font pas pareil. Quelle est leur légitimité? Quelle est sa légitimité à cette personne? Alors oui, effectivement, il y a une certaine logique qui indique qu'on ne peut pas faire certaines choses lorsqu'on ne suit pas Jésus. C'est un autre sujet que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais là, ce n'est pas le thème. Suivre Jésus, c'est comme s'il s'agissait d'un label, au sens des disciples. Le suivre, être avec nous, plutôt. Nous suivre, être avec nous, c'est le label. Hein, je ne sais pas si c'était une appellation d'origine contrôlée. Et il n'est pas dit que cet homme aurait seulement essayé de chasser les démons. Non, non, il est chassé. Il est chassé en disant « au nom de Jésus ». D'une part, il arrive à faire quelque chose que les disciples n'arrivent pas à faire, et d'autre part, il ne suit pas Jésus et les disciples,
tout en faisant du bien au nom de Jésus. Waouh! C'est compliqué pour ma petite tête de disciple. Waouh! Alors, derrière le rapport que fait Jean à Jésus, se trouve une question importante. Peut-on faire du bien au nom de Dieu sans être apparemment dans le noyau des disciples de Jésus? Alors à cette question, plusieurs réactions sont possibles. Réaction parce que certainement nous nous retrouvons plus ou moins en Jean et les autres disciples qui se réservent l'exclusivité du Seigneur. Nous, ici, à l'église évangélique libre de Béziers, nous avons l'exclusivité, non? Bon, je vois des têtes qui ne semblent pas être d'accord. Bon, on va essayer de développer. Hein. En même temps, je le vois même attraper une tomate. Il faut faire attention de ce côté. Hein. Ils sont bons élèves, mais... Cependant, cette question de pouvoir faire ou non du bien au nom de Dieu, sans pour autant être du cercle des disciples, en cache peut-être une autre, celle de la légitimité des actions faites au nom de Dieu. Je suis toujours très surpris de constater, quand je rencontre des responsables d'églises, d'autres églises, ou des chrétiens d'autres églises, qu'il y a souvent pas de différence fondamentale quant à la foi en Dieu, mais qu'il y a plutôt des a priori, de part et d'autre, quant à l'expression de cette foi. Autant de diversité d'expression de la foi que d'église, et j'aurais tendance à dire autant de diversité d'expression de la foi que de chrétiens. Ils sont combien ce matin ? Vous multipliez. Et ces a priori, fondés sur le mode d'expression de la foi, nous servent davantage à nous exclure les uns des autres, entre communautés et entre nous. Dans ce sens, nous pouvons avoir des réactions identiques à celles des disciples, réactions d'exclusion de personnes qui ne nous suivent pas. Nous, qui sommes avec le Seigneur. Permettez-moi une question un peu impertinente. Je suis quelquefois un peu dans la provoque, vous ne m'en voudrez pas. Pourquoi êtes-vous dans cette église ici, aujourd'hui ? Pourquoi êtes-vous ici à l'église évangélique libre de Béziers à suivre ce culte ? Et non dans une autre église ? Par tradition ? Ou pour la tradition que nous avons ? Parce que nous avons quelques traditions. Parce que vous vous y sentez bien ? Bon, j'espère que vous vous sentez bien, mais est-ce que c'est la seule raison ? Parce que vous êtes des libristes convaincus, tatoués jusqu'au cœur de votre peau ? À cause des amis, pourquoi pas ? C'est bien d'avoir des amis dans l'église. Parce qu'on y prêche la vérité, la seule et la vraie, en particulier ce matin. Parce que. Ah là là. Allons plus loin dans la réflexion et voyons la réponse de Jésus. C'est la deuxième partie, au verset 39. Jésus, le poil à gratter, là, il nous joue les poils à gratter, Jésus. Il souligne ce qui pose problème aux disciples. Quelqu'un qui a fait un miracle au nom de Jésus ne peut pas littéralement le maudire aussitôt après. Il ne peut donc que le suivre.
même s'il n'appartient pas au microcosme dans lequel je me sens bien. La réponse de Jésus, elle est logique, elle est évidente. Est-ce qu'elle était aussi logique, aussi évidente pour les disciples? Est-ce qu'elle est aussi logique, aussi évidente pour nous ce matin? Il existait à l'époque effectivement des personnes qui guérissaient plus ou moins miraculeusement. On sait que parmi eux, il y avait beaucoup de charlatans. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais par contre, il y avait des personnes qui guérissaient effectivement, et qui guérissaient effectivement au nom de Jésus. Et c'est le cas aussi aujourd'hui. Souvenons-nous, les religieux de l'époque n'aimaient pas ces personnes, ceux qui guérissaient effectivement, et ils préféraient les ignorer, voire les décrier. D'ailleurs, Jésus, quand il a guéri, il s'est fait mal voir par les religieux. Qu'importe, Jésus explique à ses disciples que quelqu'un qui fait une chose au nom de Jésus ne peut pas être un adversaire. C'est pour ça que Jésus dit « ne l'en empêchez pas ». L'histoire ne nous dit pas si les disciples sont allés rattraper cet homme pour aller s'excuser. La réponse de Jésus, ne l'en empêchez pas, doit nous interpeller et nous faire réfléchir quant à nos appréciations sur autrui. Qu'il appartient à une autre église, qu'il soit dans notre église et qu'il ne vive pas de la même manière que nous. Qui sommes-nous? Qui suis-je pour me mettre à la place de Dieu et juger les actions de mon frère dans l'église, dans une autre église? Alors bien sûr, et là c'est un autre débat, nous pouvons parfois être amenés à prendre des positions. Mais prenons garde à la manière dont nous le faisons. Bien sûr, nous pouvons être conduits à devoir nous exprimer quant à des pratiques qui ne nous paraissent pas très claires ou douteuses. Mais sachons nous placer devant Dieu pour qu'il nous guide jusque dans nos paroles, pour ne pas condamner, pour ne pas exclure. Bien sûr, des personnes autour de nous vont nous poser des questions à propos de notre Église ou à propos d'autres églises. C'est quoi les évangéliques? Ou à propos d'autres modes d'expression de la foi, mais demandons à Dieu de nous garder de tout esprit de critique négative, de supériorité, d'exclusion et de non-respect. Alors, les disciples ont cru bien faire parce que cet homme ne les suivait pas. Peut-être étaient-ils mieux placés que nous parce que ils étaient au contact physique de Jésus. Mais Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » Est-ce que Jésus est moins proche de nous aujourd'hui qu'il était des disciples? Du moins, quelle est son intention et quelle est la nôtre par rapport à lui? Jésus nous invite plutôt à une tolérance, intelligence et réfléchie, c'est-à-dire à une acceptation de la foi d'autrui et dans le fond, aimer celui qui vit une relation à Dieu différente de la mienne. Aimer cet autre qui suit Jésus à sa manière, aimer cet autre qui agit au nom
de Christ et qui ne nous suit pas. Aimer l'autre dans sa différence. Acceptez aussi ce que Jésus dit quand il explique au verset 40. Et nous en arrivons à la troisième partie. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Dans cette phrase du verset 40, hein, dans ce verset 40, vous le relirez, parce qu'il n'apparaît pas sur le slide. Il y a un grand thème de la Bible, celui de la non-neutralité. Devant Dieu, la neutralité n'existe pas. On est pour ou contre. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et Jésus est très clair sur ses positions de pour et contre. Ainsi que les personnes suivent le groupe des disciples ou non, pour Jésus, la question n'est pas là du tout. S'ils font du bien en son nom, ils ne peuvent pas être contre. Ils sont par conséquent pour. Ces paroles de Jésus m'interpellent quand je regarde vers d'autres personnes se réclamant de Jésus-Christ et agissant en son nom. Sans entrer dans des questions doctrinales, parce que au-delà des doctrines et des dogmes, il y a des hommes, il y a des femmes qui aiment le Seigneur. Alors, qui suis-je pour empêcher ou essayer d'empêcher quelqu'un de faire du bien au nom du Christ? Qui suis-je pour empêcher quelqu'un d'autre, un autre chrétien, de vivre différemment sa foi? L'évangile de Jésus-Christ nous appelle à une tolérance intelligente, avec 3 principes. Le premier, aimer. Le second, aimer. Je vous laisse deviner le troisième. Aimer. C'est dans l'amour que le vrai dialogue entre chrétiens de différentes origines pourra s'installer. Un dialogue de compréhension, d'acceptation et de respect mutuel. Et c'est vrai que nous avons la chance dans notre Église d'avoir une diversité de nationalités, mais aussi d'origine chrétienne ou même d'origine d'autres religions. Mais dans cette relation, ce regard bienveillant sur la façon que l'autre a de vivre sa foi. Bien sûr, quand il fait des erreurs, on peut le reprendre, mais c'est par rapport à toujours dans l'amour et avec une grille de lecture très humble. Parce que celui qui agit différemment de moi, mais qui agit au nom de Christ, peut avoir une expression totalement différente de sa foi par rapport à moi. Et donc, de ne pas me suivre ou de ne pas nous suivre. Alors c'est vrai que c'est à la fois sécurisant, mais ça bouleverse nos normes. Nos normes, c'est les uns derrière les autres, c'est un peu comme à l'armée. On veut voir qu'une seule tête. Non, les normes, c'est la norme de la Bible. Mais ces normes de la Bible, de la parole, elles, dans notre compréhension, elles se font au travers de notre ecclésiologie, de notre théologie, ou des mots compliqués. Ça veut dire quoi? Au travers de notre conception de l'Église, de ma conception de l'Église, de ma compréhension de Dieu. Et ces concepts et ces compréhensions-là, je les ai bâtis
en toute bonne foi, selon ma propre grille de lecture de la Bible. Et mon frère, toi, ou toi qui es ailleurs, peut avoir tout à fait une autre grille, tout en restant proche de la parole et dans la vérité. On a alors des difficultés à accepter et respecter ceux qui font du bien au nom de Christ ailleurs, et autrement que là où nous pensons que cela soit possible. Alors, au moment où Momtaz nous exhorte à répandre l'Évangile, ici, à Béziers, ou aux alentours, là où nous sommes, montrons que nous savons nous exprimer, que nous savons surtout exprimer nos différences, de façon à vivre cet Évangile dans l'amour. Je vous laisserai, avant de conclure, pour conclure, deux choses. D'abord, une dernière question. Ce frère, cette sœur, qui est à côté de toi, qui vit différemment que toi, sa foi, ou qui est dans une autre église, et qui vit sa foi de manière différente, n'a-t-il pas des choses à t'apprendre? Pour moi, je pense que oui, que beaucoup d'entre vous avez des choses à m'apprendre, même si vous vivez différemment que moi. Un dernier passage de la parole, en guise de conclusion. Jean 13. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Merci Thierry pour ton message qui était clair. On va chanter un dernier chant, La famille, c'est bien ça? C'est ça. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Merci, asseyez-vous s'il vous plaît. Juste avant les annonces, j'aimerais qu'on partage la bénédiction pastorale, bien sûr les paroles de Paul. Et ça va être affiché sur l'écran. Alors prenons peut-être l'habitude de bénir les uns les autres ensemble. Disez cette bénédiction les uns aux autres. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Alors, encore une fois, ensemble. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du
Saint-Esprit soit avec nous tous. Voilà, on attend la fin du culte avant de faire quelques annonces.